Bonjour, bienvenue à Kiwi Crochet. Voici un Granny Square bicolore et aujourd'hui on va faire des Granny Squares. Là voilà un autre modèle avec un cœur. Vous en faites plusieurs, vous pouvez faire une couverture, ce que vous voulez, un joli projet. Donc voilà. Ensuite, voici le carré que nous allons faire aujourd'hui, d'une seule couleur, c'est plus simple pour débutants, le carré géant, le carré en dentelle. Bon, ça c'est beaucoup plus de travail, et par contre c'est magnifique lorsque vous en avez plusieurs pour faire un couvre-lit. Donc sans plus attendre, commençons le carré tout blanc ou d'une autre couleur. Vous prenez votre laine entre l'index et votre pouce, vous tournez, vous croisez. On passe dessous, on tire le deuxième fil sous l'autre, on tourne un peu, on lâche tout et on serre. Voilà. Donc là, on va faire 4. On va débuter par 4 mailles en l'air. Allez, 1, 2, 3 et une quatrième, pardon. Et là, on va former un cercle en revenant dans la première maille. Donc, mettez votre crochet dans la première maille. Alors l'astuce, c'est de bien tenir le tout pour pas perdre le centre du cercle. Donc vous faites un jeté et vous passez à travers le tout ce qu'on appelle une maille coulée. Et là, on voit bien le centre du cercle si on l'a bien tenu. Voilà. Là, on va faire une bride. Donc un jeté, on passe à l'intérieur du centre. Un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers 2 mailles. Un jeté, on passe à travers les 2 autres mailles et on reprend. Jeté, on passe au centre, jeté, on ressort du centre, jeté, on passe à travers 2 et jeté, on passe à travers les 2 dernières. Une autre bride, jeté, au centre, jeté, je ressors du centre, jeté, on passe à travers 2 mailles et jeté, on passe à travers 2 mailles. Jeté au centre, jeté, je ressors, jeté, attention petit fil bien sûr, on passe à travers 2 et jeté, on passe à travers 2. Voilà, nous avons 4 brides, donc 1, 2, 3 et 4. Pour continuer, on fait 2 mailles en l'air, donc jeté et on passe à travers. Et on va refaire 4 brides. Donc jeté, centre, jeté, je ressors du centre, jeté, on passe à travers 2, et le jeté, on passe à travers 2. Bride numéro 2, toujours pareil, je ressors du centre, jeté, on passe à travers 2 mailles, et jeté, on passe à travers 2 mailles. Voilà, troisième bride, jeté au centre, jeté, je ressors, jeté, on passe à travers 2, et jeté, on passe à travers 2, et quatrième bride. Voilà. On en a fait 4, donc 2 fois 4, avec 2 mailles au milieu qui les séparent. On refait 2 mailles en l'air et on refait une série de 4 brides. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, donc on passe à travers 2, donc ça fait 1, deuxième bride, troisième bride, et on va faire, excusez-moi pour le fil, on va faire une quatrième bride. Voilà. Ensuite, on va refaire 2 mailles en l'air. On peut pousser si on n'a pas assez de place. Et on va faire 4 brides à nouveau. Donc au centre, on ressort. Pardon, voilà. De bride numéro 2. Il faut faire attention à ces petits fils qui sont dans le chemin parfois.
mais il ne faut pas les couper tout de suite. Bride 3. Et bride 4. Je rentre, je ressors, un jeté, on passe à travers 2, on passe à travers 2. On fait encore nos 2 mailles en l'air et on va fermer ce cercle. Pour l'instant, c'est un cercle. On va prendre la première bride ici, le haut de cette bride, et on va fermer notre cercle qui n'est pas encore un carré en faisant une maille coulée sur le dessus de la première bride. Donc je recherche ma première bride qui est ici. Donc la seule difficulté, elle est peut-être là. Alors voilà, ici, le haut, vous glissez votre crochet. Voilà, on va peut-être un peu mieux ici. Donc voilà, j'essaie de... Voilà, vous faites un jeté. Et vous passez à travers le tout, c'est une maille coulée. Et là, vous avez fermé. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air pour commencer. On commencera toujours une rangée comme ça. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va poursuivre avec des brides dans l'espace précédent les 3 mailles en l'air. Donc là où il y avait 2 mailles en l'air, ça formait un espace. On va rentrer là, donc, comme un retour en arrière. Donc un jeté, on rentre dans cet espace. Un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers 2. Voilà, vous avez vos 3 mailles en l'air et votre bride. Et maintenant, on va en refaire 2 autres. Donc je reprends dans le même espace une bride, une 4e bride, puisque la première est valeur de bride. Et là, vous faites 2 mailles en l'air comme d'habitude après 4 brides et vous passez à l'espace suivant. Voilà, donc dans l'espace suivant, on va faire également 4 brides. Pour débuter, alors faites attention, 4 brides dans un premier temps. 2. Je reprends ma bride qui est mal faite. Deuxième bride. Et 3e bride. 4e bride. On refait 2 mailles en l'air comme on fait toujours après 4 brides. Donc 1 et 2. Et là, on va refaire 4 brides dans le même espace pour former un carré. Donc on a 8 brides. 1, 2, 3 et 4 dans le même espace, séparés toujours par 2 mailles en l'air. Ça vous fait 4 et 4. Et là, on voit la formation d'un angle, donc d'un angle pour un carré. On fait 2 mailles en l'air, on passe à l'espace suivant. Donc 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides pour former un carré. Donc une bride, deuxième bride, troisième bride, quatrième bride, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais je pense que vous avez compris. 2 mailles en l'air et 4 brides dans le même espace pour former un carré. Donc 1, 2 et 3 et 4. Voilà, on voit bien l'angle qui s'est formé. 2 mailles en l'air. Et on passe à l'espace suivant. Toujours pareil. 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. On y va. 1. Je reprends. On centre, on ressort. Un jeté par 2, par 2. Alors,
Deuxième bride. Et où est-ce que j'en suis? Et 4 et 2 mailles en l'air. Voilà, j'ai un peu perdu le fil. 4 brides encore, donc 1, 2, 3, 4. Je tire un peu mon fil. Quatrième. 2 mailles en l'air. Ensuite, on voit bien l'angle ici encore une fois. 2 mailles en l'air. Et rappelez-vous, ici on en avait déjà fait 4 au début, donc il en manquerait 4. Donc on va refaire 4 brides dans notre espace du début où on avait débuté. 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Vous faites encore 2 mailles en l'air. Et là, il faudra trouver le haut de votre première bride qui en vérité était 3 mailles en l'air. Et vous allez fermer votre carré. Donc vous regardez, vous cherchez bien le haut de vos 3 mailles en l'air. Donc la troisième maille. 1. On va chercher. Donc 1, 2, 3. La troisième se situe ici. Voilà. On fait une maille coulée, donc c'est-à-dire un jeté, et on passe à travers le tout. Voilà. Et on voit bien la forme du carré. Voilà. Vous voyez, le carré commence à se former. On continue. On va commencer la prochaine rangée par 3 mailles en l'air. Comme précédemment, 3 mailles en l'air. On voit l'espace précédent. On va rentrer dans cet espace-là. Donc on fait une bride dans l'espace. C'est notre deuxième bride. Troisième bride. Quatrième bride, sachant que la première bride, c'est vraiment les 3 mailles en l'air. On commence toujours comme ça. Et là, c'est le côté. Donc, on n'en a pas besoin d'en faire 8. On n'en fait que 4 sur le côté. Sachez que les 8 brides, c'est pour les angles uniquement. Donc là, on va faire 4 brides dans cet espace. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et on passe à l'espace suivant. Ici. Et là, on en fait 8 puisque c'est l'angle du carré. C'est-à-dire 4 et 4. Donc, 1. 2. 3. 4. 2 mailles en l'air. 4 brides dans le même espace. Donc, 1. 2. 3. Et 4. On a 8. On voit bien l'angle ici. Voilà. Là, on passe sur le côté du carré. Donc, on va faire que 4 brides. Donc, 2 mailles en l'air. Et 4 brides. Donc, 1. 2. 3. Et 4. 2 mailles en l'air.
Ici, on en fait 8 sur le prochain. Donc, à l'angle, il faut en faire 8. Donc, 4, 1. 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. Et on passe, on en fait 4 autres, pardon, puisqu'il en faut 8. Je suis à l'angle. J'ai accroché le fil. Alors là, ce qu'il ne faut pas faire. Deux mailles en l'air après la quatrième bride. 4, 2 mailles en l'air. Et là, c'est le côté du carré, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. Deux mailles en l'air. On va à l'angle. Donc 1, 2, 3, et 4. Un et 2 mailles en l'air. On referait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air ensuite. Voilà. Et là, mince alors. Donc là, une quatrième bride, 4 brides dans le dernier espace, puisqu'on a déjà 4 brides. Donc 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va refermer sur le haut des 3 mailles en l'air qu'on avait fait du début. Donc on regarde bien le haut. Donc on peut compter si c'est difficile. 1, 2. Et le haut est ici. Essayez de bien passer dans les 2 mailles, d'avoir les 2 fils sur le dessus pour que ça soit joli. Voilà. Là, vous faites un jeté, passez à travers le tout, c'est une maille collée. Et on voit bien un carré. On reprend 3 mailles en l'air et on fait comme avant. On va prendre l'espace précédent et on va faire 4 brides. Donc 1, 1 bride est ici, 3 mailles en l'air, troisième bride et quatrième bride. Voilà. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. On va à l'espace suivant qui est sur le côté. Donc là, il n'y a que 4 brides à faire dans chaque espace. Donc 1, je vais un peu plus vite. 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air.
On passe à l'espace suivant, on n'en fait que 4. On se rappelle que 8 brides, c'est pour les angles. Donc, deuxième bride, 3 et 4. 2 mailles en l'air. Là, on est à l'angle. Il faut en faire 8. 4 et 4. Donc, une première bride. 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 4 encore pour former l'angle du carré. 2, 3 et 4. Voilà. Et je vous laisse poursuivre. Donc 2 mailles en l'air. Et là on arrive à la fin, on a 4 brides. Donc il nous faut 4 autres brides. Donc 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. Et on va fermer le carré par le haut de la première bride qui est vraiment 3 mailles en l'air. Donc tout en haut, voilà, on passe son crochet, on tire à travers le tout et on a un carré, un granny square. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Vous pouvez poursuivre bien entendu. Donc je vais couper mon petit fil comme ceci. Donc si vous voulez poursuivre, c'est toujours pareil, pensez à faire 8 brides sur les côtés et 4 brides dans les espaces, dans les autres espaces. Voilà. Voilà. Il faut cacher ces petits fils avant de les couper. Comme ça peut pas se défaire. Donc vous les avec un crochet ou avec une aiguille. Vous le faites un peu passer derrière parce qu'il y a un côté avant et arrière. Voilà. Moi, je les fais passer comme ça pour les cacher un petit peu et ne pas les couper à ras. Voilà, je vais faire la même chose avec tous les autres petits fils. Vous les cachez sur l'envers. Donc voilà, le carré est terminé. Vous en faites plusieurs. On les coud sur les rebords. On les colle les uns aux autres. Ça peut faire donc une jolie couverture. Vous voyez là, j'en ai 2. Celui-là, il est sympa, il est bicolore. Alors, comme je vous disais, il y a un endroit et un envers. Donc ça, c'est l'endroit. Vous voyez, la texture. Et l'envers, c'est différent. Il faut bien faire attention quand on fait la couture de prendre le bon côté. Et pareil, quand on cache les fils, de les cacher sur le côté envers. Si vous le souhaitez, je peux en faire un bicolore sur une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Désolée pour le bruit, la vidéo. Voilà.